Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais passer un gros coup de gueule. Alors pourquoi un gros coup de gueule? Parce que hier, j'ai reçu un mail d'une personne qui s'est présentée, qui m'a expliqué un peu son histoire et qui à un moment donné m'a expliqué qu'en fait, elle n'osait pas publier ses pizzas sur les groupes Facebook, notamment sur mes deux groupes Facebook. Pourquoi? Parce que elle avait l'habitude de suivre les publications, de regarder un peu les commentaires, et elle avait remarqué que régulièrement, beaucoup de personnes détruisaient les gens qui postaient des pizzas qui étaient moins cuites, ou des pizzas qui n'étaient pas assez rondes, ou peu importe, il y avait toujours des personnes qui étaient là pour détruire les autres, pour détruire les publications, pour détruire la passion des gens. Et donc cette personne s'empêchait de publier sur les groupes Facebook pour ne pas être confronté à ce genre de remarques, à ce genre de comportement. Et donc pourquoi ça me touche? Parce que moi, j'ai été confronté à ce genre de comportement très tôt lorsque j'ai commencé la pizza, parce que j'étais un amateur, parce que j'ai gagné des concours pizza, alors que j'étais amateur, j'étais pas professionnel, j'avais jamais eu de pizzeria. Et il y avait un groupe que je vais appeler de grosses merdes, parce qu'en fait pour moi ces gens-là, je sais pas comment toi tu les appelles, mais pour moi j'appelle ça des grosses merdes, parce qu'en fait ce sont des gens qui prennent plaisir à casser les autres, et en général quand tu regardes ce qu'ils ont fait, bah ils n'ont pas fait grand-chose, tu vois. Moi je regarde énormément les gens qui cassent les gens sur les groupes Facebook. C'est très simple à voir. Tu vas sur leur profil, tu regardes un peu le genre de publication qu'ils ont fait. En général, ils ont zéro publication. Ils n'ont jamais montré leur travail, ils n'ont jamais montré de quoi ils étaient capables. Par contre, ils se permettent sans cesse de faire des remarques, de casser les gens, de casser les débutants. Et donc ça me touche, ça m'énerve, parce que parce qu'on est là pour partager une passion, pour prendre du plaisir ensemble. Et donc, on ne devrait pas avoir ce genre de discussion. Je ne devrais même pas faire une vidéo sur ce sujet parce que ça ne devrait pas tout simplement exister. Que ça existe dans la politique parce que c'est des sujets importants, tout ça peut-être, et encore ça devrait même pas se passer. Mais là, on est dans la pizza, on est là pour se faire plaisir. Ce sont des gens qui font ça en plus de leur travail pour faire plaisir à leur famille. Et il y a toujours des gens qui sont là pour les casser, pour dire que c'est pas une pizza, pour dire que ça ressemble à rien. Et en fait, ça, faut vraiment que ça s'arrête. Et moi, ce que j'ai comme conseil à te donner, c'est de faire comme moi. C'est d'éviter. Parce qu'en fait, pour t'expliquer, la grosse merde, qu'est-ce qu'elle a? C'est qu'elle a un besoin d'importance, elle a un besoin de reconnaissance. Et donc, le problème, c'est qu'elle ne l'a pas eu dans sa vie. Et le seul moyen qu'elle a trouvé en fait de combler ce manque de reconnaissance, c'est de casser le projet des autres, c'est de casser la passion des autres, parce qu'elle-même n'est pas capable d'avancer et de créer ses propres projets, ou de même réussir dans sa propre passion. Et donc si toi tu es débutant et que tu commences la pizza, n'écoute pas ces commentaires, et surtout, ne t'empêche pas de publier. Tu auras forcément des gens qui vont faire des remarques, mais tu vas aussi avoir énormément de personnes qui vont être là pour te conseiller, parce que heureusement, la grosse merde, c'est quand même en minorité. Donc ne t'empêche pas de vivre ta passion pour une minorité de personnes, parce que quand même, il faut reconnaître, la majorité des personnes sont quand même positives, et donc elles sont quand même là pour conseiller et donner des bons conseils. Et en général, les grosses merdes se font détruire aussi par les gens qui sont positifs, parce que forcément, il y a des gens qui n'acceptent pas ce genre de comportement, un peu comme moi. Et heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Mais il existe des groupes Facebook où tu as dû le remarquer si tu fais partie d'autres groupes Facebook. Moi, j'en fais pas partie parce que justement, la plupart des groupes Facebook qui se sont créés, ce sont des gens que j'ai bloqués de mes groupes Facebook. Et à la suite de ça, voulant toujours partager leur passion, ils ont pris finalement l'option de créer leur propre groupe Facebook. Donc il y a au moins 3-4 groupes Facebook sur Facebook qui sont des gens que j'ai bloqués et qui par la suite ont créé leur propre groupe Facebook. Et il y en a un qui quand même se démarque énormément, où là c'est vraiment un nid de grosses merdes. Et donc je pense que tu l'auras remarqué par toi-même, si t'es quelqu'un un peu comme moi qui n'aime pas ce genre de propos, tu vas remarquer que sur ce genre de groupe, il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont assez négatives. Même si j'en fais pas partie, je sais que ça se passe comme ça dessus parce que voilà, une grosse merde, comme moi je les appelle, on ne devient pas une grosse merde, on l'est depuis la naissance. Donc forcément que ce comportement-là, il ressort à un moment ou à un autre. Donc forcément qu'il y a forcément des publications qui doivent être détruites par des gens qui se pensent toujours meilleurs que les autres. Et donc moi, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est d'abord de
t'expliquer, si tu es débutant, que tu n'oses pas publier, publie. Et la meilleure réponse que tu peux faire à ce genre de personnes, c'est de les ignorer. Tu n'en tiens pas compte parce que moi je trouve ça dommage. La personne hier, ça m'a touché, elle m'a envoyé un message pour me dire que elle aimait ce qu'elle faisait, elle a appris en, en regardant les publications, en regardant les vidéos, en regardant les commentaires, mais elle ne s'autorise pas de publier ses propres pizzas et donc de pouvoir avoir des commentaires d'autres personnes justement pour évoluer dans sa pratique, dans sa passion, parce que bah, elle a toujours peur aux publications, aux commentaires qui sont négatifs, aux gens qui sont là pour détruire. Donc, euh, donc voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est surtout pour te dire de publier, peu importe ce que tu vas avoir comme commentaire, n'en tiens pas compte. Il y a forcément des gens qui vont être là pour te détruire parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à ça. Et malheureusement, si tu regardes ce qu'ils font dans leur vie, en général, ils font rien. Ils passent leur vie à détruire les autres. Donc toi, ne rentre pas dans leur jeu, ne leur donne pas de l'importance en répondant à leurs commentaires, surtout pas. Publie. Réponds aux gens qui sont cool, qui sont là pour te faire avancer, et les gens qui sont là pour te détruire, au pire tu likes pour leur donner un petit peu d'importance, comme ça la personne va peut-être arrêter, et tu ignores, parce que c'est la meilleure façon, la meilleure réponse que tu peux leur donner. Mais surtout, surtout ne t'empêche pas de publier, ne t'empêche pas de vivre ta passion. Moi, euh, si franchement j'avais fait attention à tout ce que les personnes ont dit sur moi, j'ai énormément de personnes qui m'ont cassé, qui m'ont même insulté, qui ont même été très très loin. Ça aurait pu aller en justice, sauf que moi je n'y suis pas allé parce que je voulais pas rentrer dans ce genre de chemin, tout simplement, parce que je voulais que ça s'arrête au plus rapidement. Et puis je me suis rendu compte qu'en les ignorant, bah, c'était la meilleure réponse que je pouvais leur donner, parce que je pense qu'ils auraient été même encore contents que j'aille en justice pour pouvoir se confronter à moi encore une fois, et que la meilleure des façons c'est bah, de les ignorer tout simplement, parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'importance dans ma vie, qui ne sont rien, même dans la pizza ce sont des gens qui ne sont rien, même si ils vont avoir 2-3 titres de champion du monde ou autre, ben, tant mieux pour eux, mais s'ils pensent être des gens importants juste avec un titre, bah, c'est parce qu'ils ont juste besoin de reconnaissance, et malheureusement bah, le titre, ça ne veut pas dire que tu es le meilleur pizzaiolo du monde, parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas présentés justement au concours et qui font de très bonnes pizzas et qui ont des pizzerias qui marchent beaucoup mieux que la leur. Donc voilà, donc ces gens-là me font rire maintenant. J'en tiens pas compte. D'ailleurs, bon, à la force, ils ont arrêté parce que bah, peut-être qu'ils recommenceront un jour, hein, peut-être parce que ça ressortira. Mais toi surtout, si tu débutes, poste tes pizzas, et tu verras que tu vas avancer avec les conseils des autres. C'est comme ça que tu vas avancer, et ne t'empêche pas de vivre pour des gens qui sont négatifs, pour des gens qui sont méchants. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va te motiver, va te donner un peu de force. Et n'hésite pas, si tu es confronté à ce genre de propos, de sujets, que ça te touche, n'hésite pas à me dire tout ce que tu veux en commentaire. Et on sera là pour en parler. On sera sûrement beaucoup à être avec toi pour te soutenir, et n'hésite pas surtout à publier, c'est vraiment important. Si tu l'as jamais fait, publie sur un de mes groupes ou sur un groupe qui ne m'appartient pas, un autre groupe, hein. Tu n'es pas obligé forcément de publier sur mon groupe, et tu verras que tu vas avoir des gens qui vont être là pour te motiver, pour te faire avancer. Mais surtout, ne t'empêche pas de vivre pour des grosses merdes, tout simplement. Voilà. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me dire tout ce que tu veux en commentaire. Et si tu débutes, n'hésite pas à télécharger le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien qui se trouve en dessous de chaque vidéo de ma chaîne YouTube. Donc juste en dessous de cette description, n'hésite pas à cliquer dessus, tu vas tomber sur mon blog et tu vas pouvoir télécharger le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. Et tu verras, tu vas apprendre plein de choses, pour plein de bases pour pouvoir bien choisir ta farine. Donc voilà, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.